Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un jeu qui fait peur. Alors j'ai mis le petit tapis qui fait peur avec, hein. Ici, on est sur le Hunted Cat Tarot. Donc les chats hantés, tarot, les chats hantés. Voilà. Alors, j'ai fait une bêtise, je l'ai caplé. J'étais pressé de m'en servir et je l'ai caplé avant de le présenter. Alors du coup, j'ai remis les arcanes majeures ensemble. J'ai remis, les familles ensemble, mais elles seront pas dans l'ordre. Voilà, ce qui est pas très, très grave, parce que c'est un jeu qui respecte pas forcément le Rider-Waite. On est sur un jeu qui fait peur, voilà. Nouvelle disposition de bureau, on va tester pour le son. Aujourd'hui, je vais faire un petit test pour le son, on va voir si ça passe ou pas. Si jamais ça passe pas, je verrai pour changer de micro. Voilà. J'ai acheté un petit bureau, je suis bien installé, vous le voyez, confortablement installé, la caméra qui est juste là en face. Allez, sans plus tarder, on commence. Pour les gens qui me découvrent, eh bien, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus, bienvenue à la maison, bienvenue à la caverne de l'oracle. Pour les gens qui me suivent, fidèles au poste, merci d'être là. Comme d'habitude, on part sur la présentation d'un tarot. J'aime bien ce tarot-là. Par contre, je pense qu'il va pas plaire à tout le monde. Voilà, il est un petit peu sombre et pour le coup, en termes d'image, je le trouve un petit peu, par contre, comment dire? C'est toujours la même chose. C'est un tarot sur les chats noirs, donc forcément, je trouve qu'il aurait pu varier un petit peu sur le fond. Planche blanche, arrière de carte, pas réversible, donc pas d'endroit, pas d'envers. Hem, c'est parti. La carte du fou. Donc là, on est sur les arcanes majeures. Fou, magicien, grande prêtresse, l'impératrice. Alors vous voyez, ça respecte pas le Rider-Waite, hein. Bon, ici, ils ont fait l'effort de mettre le petit symbole pour l'empereur, mais par exemple, pour l'impératrice, j'ai pas mon symbole de Vénus. Le hiérophante, il fait penser au diable. Il me fait penser au diable. Les amoureux, le chariot, la force. Alors là, pareil, la force, il a l'air un petit peu malade. Bon, c'est un jeu. Alors franchement, je l'ai acheté pour le délire, pour le fun. Donc je l'ai acheté sur AliExpress. Euh, j'aurais pas mis Très sincèrement, j'aurais pas mis 40 € dans ce jeu-là, par exemple. La justice, le pendu. Alors, c'est un jeu qui fait un peu flipper. Voilà, je l'aime bien. Je l'avais acheté pour Halloween. J'en avais acheté beaucoup pour Halloween. Alors, la carte du démon. J'aime bien celle-ci. Elle fait penser un petit peu à Baron Samedi, avec le petit chapeau comme ça. Voilà. La tour. Alors là, vous voyez, par exemple, la tour n'est pas foudroyée, hein. Donc là, j'ai un problème, c'est qu'avec ce jeu-là, pour moi, il ne respecte pas le Rider-Waite. Donc pour les débutants, c'est très compliqué. Bon, après, la carte, elle est à noter. Donc pour les gens qui connaissent bien le tarot, c'est pas gênant. C'est un jeu qui peut être dans un petit kiff, dans un petit délire. Mais par contre, pour débutants, je le déconseille. Voilà, je le déconseille fortement pour les débutants. Alors, on va passer sur les familles. Vous avez les tombes. Les tombes, c'est les épées. Voilà. Alors, tombe, épée. Staves, c'est les bâtons. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus orangé, mais pas sur toutes les cartes, vous voyez. Donc, on peut même pas se fier à la couleur. Là, pour le coup, Staves, c'est les bâtons. Ensuite, on a les calices. Donc, calice, c'est facile, c'est les coupes. Par contre, ici, on a les lunes. Et là, les lunes, bah, j'ai dû regarder. En fait, j'ai dû vérifier un petit peu pour voir un peu à quoi ça correspondait. Et ben, ça correspond au denier. Voilà, parce que la lune est ronde, le denier est rond. Donc, du coup, ils ont fait une famille de lunes. Voilà. C'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant quand on prend ce jeu-là. Donc, on va commencer avec les tombes. Ici, on va partir sur la famille des épées. Moi, j'aime bien cette famille-là. Donc là, vous avez l'as. Donc là, c'est pas dans l'ordre. Je les ai mélangés, hein. Donc ça se peut que ce soit un petit peu, voilà, j'avais pas mélangé beaucoup, mais le 3 ici, le 4. Là, vous voyez, j'aurais aimé un chat, par exemple, allongé, hein. Le 4 d'épée, c'est le repos normalement. Le 5 d'épée, j'ai une stratégie. Alors, ça respecte pas du tout le Rider-Waite et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il y avait un feeling, hein, parce que ce genre de jeu-là, pour preneur,
voilà, il y a un public qui cherche ce style de jeu-là. Mais pour le coup, vous voyez, là, même en termes de tirage, vous allez faire du par cœur. Vous allez faire du par cœur avec vos cartes et vous allez pas vous laisser porter par les images. Ça, c'est ballot. C'est ballot parce que ben, sur un tarot, c'est quand même important. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, hein. Mais pour moi, là, j'ai un souci d'interprétation. Quand je vais interpréter mes cartes, je vais pas pouvoir faire un beau tirage en me disant, tiens, là, l'image me dit que voilà, ceci, cela. Non, là, je vais être sur du packer. Je veux dire, 7 de denier, travail qui porte ses fruits sur la durée. Voilà. Et là, ça fait plouf. Ça fait plouf. Mais bon, je vous le présente quand même, parce que je me dis, il y a des gens qui peuvent aimer, déjà d'une part, et d'autre part, peut-être que vous vous tâtez à l'acheter et que en le voyant, vous allez vous dire oui ou non. Voilà. Donc, il faut pas rester sur un mauvais ressenti, hein. C'est pas parce que moi, il me parle pas plus que ça. Pourtant, j'adore le concept de chat noir et tout. Je trouve ça vraiment génial. Mais c'est vrai que là, il me parle pas. Voilà. Donc, ça sera un bon test. En même temps, pour le micro, je me dis bon, ça fait un test pour le micro. Je fais ça sur un jeu où j'ai pas grand-chose à dire parce que bon, voilà, les images se passent de commentaires, hein. Voilà, c'est pas transcendant non plus, hein. C'est pas transcendant pour le coup. Alors en termes de qualité, en termes de dessin, en termes de pertinence et tout ça, moi je serais sur un 5 sur 10. 5 sur 10, les amis. Donc là, on est sur les bâtons. 5 de bâton, conflit. As de bâton, nouvelles envies. 2 de bâton, regarder au loin. 3 de bâton, là, vouloir partir. Pareil, hein, on regarde à l'étranger. On regarde un petit peu au loin. 4 de bâton, là, on serait sur le foyer, sur le sentiment de bien-être. 6 de bâton, vous voyez, si vous connaissez pas les significations, ben, c'est chaud, hein, c'est chaud. 7 de bâton, le fait d'être attaqué. 8 de bâton, la rapidité. J'ai pas de rapidité là-dessus. J'ai un chat statique. Voilà. Donc, le 9 de bâton, là, par contre, là, oui. Là, vous voyez, j'ai un chat qui est blessé, qui a été blessé. Donc là, effectivement, mon 9 de bâton, là, je dis oui. Mon 10 de bâton, bah, j'ai pas de surcharge ici. Vous voyez, j'ai pas. J'aurais aimé, ne serait-ce qu'un petit ballot avec les 10 bâtons derrière. Voilà, ça mangeait pas de pain. Voilà, ça mangeait pas de pain et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc là, pour moi, c'est un non, hein, pour ce jeu-là. Je le découvre en même temps que vous et plus je le manipule et plus je me dis bah non, ça fait flop. On passe sur les coupes. Alors là, j'aime bien, vous voyez, ce chevalier comme ça avec une épée. Voilà, là, je pourrais me dire oui, c'est un chevalier. Là, pour la reine, je pourrais encore dire oui. Le roi, bon, là, pareil, avec la coupe. Et après, ça devient redondant. Voilà, qu'est-ce qui distingue mon roi de mon as? Bah, rien. Rien. Voilà. La moustache. Moustache. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien qui différencie les cartes, et ça, c'est ballot, hein. C'est ballot. Après, je le trouve beau, mais ça sera pour la collection, celui-ci, hein. Ou alors pour Halloween ou quelque chose comme ça. Euh, Moi, ça va parce que je connais mes cartes par cœur, mais je me dis quelqu'un qui connaît pas, c'est compliqué. C'est la prise en main est compliquée. Il n'y a pas de livret avec, donc en plus. Bon, après, vous pouvez trouver un petit livre sur le tarot, hein, mais là, pour commencer, c'est pas vraiment l'idéal. Voilà, voilà. Donc c'est une vidéo qui va être vite pliée, hein. Ça va être très très vite plié. Là, celle-ci tombe, voilà, il n'y a rien à dire. Regardez, il n'y a rien à dire. 10 de calice. Où est mon arc-en-ciel? Où est mon contentement ici, émotionnel? Voilà. Là, j'ai un bébé chat, donc oui, là, oui, pour le page, ok, mais voilà. Pas transcendé par le jeu. Allez, on va mélanger. On va faire un tirage en 3 cartes assez rapide. Le format, par contre, est bien. Ça tient dans une main. Petit format, donc ça, c'est valide. Franche blanche, ça, je valide aussi. C'est pour ça que j'ai mis la moyenne, hein. Pour le papier, comme on dit. Pour le papier. Alors, ici, tac.
Première carte, 5 de tombe. Donc 5 de tombe, 5 d'épée. Il faut que je le traduise dans ma tête. 9 de denier, 9 de lune. Et la carte du monde. Alors, ici, si je prends ces cartes-là, le 5 d'épée, il y a une stratégie. Voilà, il y a quelque chose qui est fomenté pour attirer l'argent ou le financier. Donc là, on pourrait dire attention, hem, il faut se préparer financièrement. Il faut ficeler son budget et il faut faire ça de façon carrée. Voilà, avec la lune, non, pas la lune, avec le monde. Avec le monde ici, on nous dit qu'il faut faire ça de façon complète, de façon entière, de façon, vraiment, attentive, d'accord? Donc là, on parle de financier sur ça. Et vous voyez là, je peux rien en retirer. Je peux pas faire parler les cartes entre elles. Vous voyez? Parce que, les chats n'ont pas d'expression. Ils n'ont aucune expression. Il y a pas d'âme dans ce jeu. Il manque une âme. Et pour un chat noir, manquer d'âme, c'est quand même un comble. Alors, avec mon as ici de bâton, des nouvelles opportunités, des nouvelles envies. Avant d'entamer quelque chose, avant d'entamer un nouveau projet, ici on nous dit de bien ficeler nos comptes avant. Le pendu. Si on ne veut pas être exposé sur la place publique, ici, il faut pas faire d'erreur. C'est ça qu'on est en train de nous dire sur ce jeu-là. Alors, je suis pas fan. Voilà, je suis pas transporté, même dans le tirage, ça se sent, hein. J'arrive à interpréter mon jeu, mais c'est pas intuitif. Ça manque d'intuition. Pour moi, c'est un 5, voire un 4 sur 10. Je le déconseillais. Voilà. Je pensais que c'était une pépite. Eh bien, au final, ça fait flop. Voilà. Alors, comme quoi, vous voyez, hein, je découvre les jeux avec vous. J'achète, je vous présente et après j'utilise. Eh bien là, pour moi, celui-là, je le déconseille. Voilà. Ça vaut pas ses sous. J'espère que cette présentation vous a quand même plu. Voilà, parce que oui, effectivement, je vous présente quand même ce jeu-là, parce que je me dis, on sait jamais, ça peut trouver preneur, déjà d'une part, et peut-être que ça peut vous aiguiller, vous dire, celui-là, achetez autre chose. Voilà. Franchement, perdez pas votre temps avec ce jeu-là. Voilà, voilà, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Je vais voir si le son, ça va. Je ne sais pas comment ça va faire. J'ai une drôle de résonance ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et si jamais le son, ça va pas, ben, je l'investirai dans un petit micro un petit peu plus, je sais pas, high-tech. Si jamais le son, ça va, bon, ben, on reste comme ça. Voilà, vous me direz. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Et surtout, gardez le sourire. Voilà, petite phrase du Joker.